Bonjour. Mars rétrograde. Une situation curieuse où l'énergie, ressource essentielle de Mars, est habituellement plutôt retenue. Les aventures guerrières ou amoureuses du dieu Mars, ou de son équivalent grec Arès, nous montrent un dieu à l'énergie inépuisable. Il entre en action au quart de tour quand il est provoqué, de façon impulsive, sans réfléchir. Sa fille, Alcipée, est-elle violentée par un fils de Neptune ? Il se précipite et tue le coupable. Son fils, Ascalaphus, est tué pendant le siège de Troie. Mars accourt pour le venger. Avant d'oublier, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, mettez en pause et faites-le tout de suite. Je reviens à Mars. La nature même de Mars est le yang, le principe masculin. Le destin de Mars, c'est de se projeter vers l'extérieur. Ses actions sont rapides, parfois agressives. Il fait face aux situations de toute nature avec dynamisme et force, librement. On dirait que Mars répond à un besoin instinctif de s'affirmer. Il n'y a en lui aucune préméditation, aucune intention consciente. Il agit avec un minimum de retenue. Souvenez-vous que Mars est l'octave inférieure de Pluton. Il concrétise par ses actes le désir inconscient représenté par Pluton, un désir d'origine karmique. J'y reviendrai plus loin. Selon Dan Rudyard, je cite, « Ce qu'on appelle le centre du cœur est le siège de l'éros primordial, le désir d'être, à ne pas confondre avec ce que l'on a appelé plus tard le désir sexuel ou l'érotisme. Ce désir spirituel primordial est Mars dans sa forme originelle, le karma deva de l'ancien hindouisme. Alors comment peut s'exprimer Mars rétrograde ? La question n'est pas anodine puisque le principe de la rétrogradation veut que l'énergie d'une planète s'introvertisse, s'intériorise. Or, Mars ne supporte par nature aucune limitation dans la projection de son énergie vers l'extérieur. Son processus de fonctionnement est purement instinctif. On peut donc s'attendre à ce que la rétrogradation pose problème à Mars. L'énergie qui est projetée à l'extérieur, quand le mouvement de Mars est direct, se retourne et s'oriente vers l'intérieur. Les individus qui ont Mars rétrograde sont donc habituellement moins actifs, plus réfléchis, moins impulsifs. Leur énergie est plus investie dans la réflexion, l'introspection, que dans l'action vers l'extérieur. Quand Mars est rétrograde, est-ce que tout va bien ? Oui, au moins en apparence. Les énergies sont intériorisées et semblent parfaitement maîtrisées. Mais elles bouillonnent à l'intérieur. Des tensions plus ou moins bien gérées se développent. Et si votre Mars est rétrograde, il vous est plus difficile d'être en contact avec vos besoins profonds. D'où des complications pour coordonner pensée et action. Et le risque de vous sentir en porte-à-faux. Régulièrement, vous avez le sentiment que les projets en cours ralentissent, jusqu'à vous donner l'impression que vous reculez. En apparence, Mars rétrograde peut sembler indécis, hésitant. En réalité, il fourbit ses armes, construit des plans, élabore des stratégies. Bref, il se prépare avant de se lancer dans l'action. Et quand vous entrez en action, peut-être le faites-vous d'ailleurs de façon peu voyante, beaucoup plus discrète que si votre Mars était direct. Mais il vous arrive parfois de le faire de façon explosive, avec des réactions passionnées, éventuellement destructrices. Car il peut être difficile, avec Mars rétrograde, de réguler les flux d'énergie à l'intérieur comme à l'extérieur de vous. Il y a donc risque de somatisation ou de manque de vitalité physique, car vous investissez votre énergie surtout dans ce qui est en vous, de ce qui en vous, est immatériel, les activités intellectuelles ou les réactions émotionnelles, et non dans votre fonctionnement physique. Cela peut affaiblir votre constitution de manière perpétuelle ou cyclique, et entraîner des problèmes de digestion en raison du lien
avec le 3e chakra, le plexus solaire, d'où partent les nerfs qui concernent les organes de la digestion, l'estomac, le pancréas, le duodénum, le foie, etc. Vous le savez aussi, Mars est lié à l'instinct sexuel. Quand il est rétrograde, Mars peut contrarier cette impulsion, interrompre le flux instinctif naturel, d'où des frustrations. Cette situation ne présente pas que des inconvénients, car elle vous offre aussi une opportunité d'investir votre énergie dans votre développement spirituel. Elle vous procure en effet beaucoup de force de caractère, un atout très utile pour mener les combats intérieurs, les plus longs et les plus difficiles à gagner. Si votre Mars est rétrograde, il a tendance à vous faire répéter les réactions aux événements de la vie déjà vécus dans le passé, en les amplifiant, en projetant sur elles des fantasmes ou des émotions du passé non résolues. Au lieu de vivre le moment présent, vous avez peut-être tendance à réagir d'une manière inadaptée au contexte actuel et donc incompréhensible. C'est un défi qui vous est lancé. Le relever vous permettra de grandir dans la maîtrise de vos énergies. Parlons maintenant de Mars en transit rétrograde. La perturbation des énergies pendant cette période est cause de nervosité et d'impatience. Elle vous fait vous sentir en déséquilibre. Vos décisions manquent de pertinence. Elles ont tendance à être précipitées, imprudentes. Ce n'est donc pas le moment de lancer de nouveaux projets. En tout cas dans la maison où Mars est en transit rétrograde. Mais cette période est propice à la réflexion, à la planification. Elle vous offre peut-être une occasion de mener à bien des projets laissés inachevés auparavant. Martin Schulman ajoute que, quelle que soit sa position, je cite, « Mars rétrograde provoque des sentiments de culpabilité et de blâme qui isolent l'individu, le privant des relations personnelles sans contrainte que connaissent les personnes ayant Mars direct dans leur thème. » Cette remarque s'applique également, bien sûr, à Mars en transit rétrograde. Le lien de Mars au karma passe, je le rappelle, par Pluton et le désir essentiel qu'il représente. Quand Mars est rétrograde, il vous invite à vous interroger sur ce désir. Non plus à le suivre instinctivement, mais à essayer d'en déterminer la cause, le pourquoi, l'origine. Cette réflexion sur vos désirs vous conduit normalement à choisir et ensuite à éliminer ceux de vos désirs que vous jugez inutiles, au regard de vos besoins pour votre évolution et votre développement. Cette attitude marque votre vie entière si votre Mars natal est rétrograde. Elle apparaîtra au moment des rétrogradations de Mars en transit. Et ce sera pour vous un moment de renouvellement profond, car Mars rétrograde vous met face à vous-même, face à vos désirs. Si ce podcast vous a plu, les meilleures façons de me le dire sont de cliquer sur le pouce en l'air et de partager ce podcast. Merci pour votre soutien. Et ne résistez pas à l'envie de visiter mon blog dont vous trouverez l'adresse sous ce podcast. À bientôt, au revoir.